C'est même Charles, oh, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Alors, j'ai vu le psychiatre ce matin, le psychiatre. J'ai oublié d'expliquer le fin fond de la maladie, j'ai été courtois poli. Madame veut m'ataurer l'hôpital de jour, c'est-à-dire promener dans une camionnette, puis aller faire une promenade, puis faire une piscine. Je lui ai dit, je vais réfléchir, en fait. Malignement. Alors, voilà, et après, comme ce traitement, le lorazepam, c'est-à-dire la carbamazepine, me provoque des douleurs insupportables. C'est le jour et la nuit, c'est insupportable. Hein, j'ai fait tous les médecins de Charleville, on me donne d'autres médicaments. J'ai passé une IRM, vous savez, pour le rachis lombaire, c'est une dégénérescence du rachis lombaire, c'est pas marrant, c'est pire qu'une anémie, c'est pire que ça. Je vais aux urgences pour prendre rendez-vous avec le neurochirurgien pour éventuellement faire. Il faut une nouvelle IRM. J'ai dit, madame, il faut une nouvelle IRM, il faut une prescription de votre médecin traitant. J'ai dit, madame, je ne suis pas là pour des cacahuètes. Je connais l'administration. Ça a commencé à monter en température. Je suis passé dans le corridor de l'hôpital général, non pas l'hôpital psychiatrique, l'hôpital général, j'ai dit, mais putain, mais j'ai complètement fou, là, non. Les fonctionnaires, l'administration, vous avez où, vous en êtes? Enfin, bref, je passe sur les détails. Après, je vais aux urgences parce que je souffre d'un mal incroyable, pitoyable, causé par ces neuroleptiques et dont les effets sur le système nerveux et le système moteur sont peut-être irréversibles. Alors, l'autre, le comble du comique, le comique grandiose, hein, l'infirmier libéral chargé de venir me dispenser les drogues psychiatriques me téléphone. J'ai deux urgences. Vous pouvez descendre, je suis dans la rue. Monsieur, je suis aux urgences. Je souffre le supplice de Tantale. Mais comment on fait? J'ai dit, monsieur, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Est-ce que je reste poli contre toi? Parce que faut pas trop les heurter, ces petits. Ce mec n'a pas la moitié de mon âge, n'a pas fait le centième de ce que j'ai fait. J'insiste là-dessus. Et ce mec voudrait me donner des ordres. Il se permet de rentrer chez moi. L'autre jour, j'ai voulu partager mes œuvres, mes instruments qu'il y a chez moi. Je voyais, il n'a pas fait. Alors, rien. J'ai dit, mais ce mec me dépose des médicaments à 3 heures. Alors, c'était pour contrôler la prise des médicaments. Alors, je dois prendre les médicaments à 6 heures, ce mec passe à 3 heures. Donc, c'est complètement ridicule, c'est inutile. Et 20. De colère et de rage, je téléphone à la psychiatrie. Je dis, madame, les douleurs, ce supplice des tentales est provoqué par le lorazepam. Ah, évidemment, l'infirmière, dans son devoir administratif d'apparatif, vous avez le papier. Elle dit parce qu'en plus il vous faut le papier. Je dis mon ressenti ne vous suffit pas. Je souffre le supplice des tentales tous les jours et ça ne vous suffit pas. Ah non. Je dis, madame, vous savez quoi? Je mets les bouts, je vais partir en vacances, déjà, et puis après, je mets les bouts, non seulement de cette ville, parce que Charles-Louis, c'est mort, de ce département, de cette région, et puis après, beaucoup plus bas. Elle m'a dit, ok. J'ai dit, mais c'est ok. Voilà, alors maintenant, c'est bon. Je repense à Radio Libertaire qui m'a complètement zappé, qui défend les dissidents russes. Ouais, ça fait bien, ça c'est super. Alors, je rappelle que quand même, j'ai aidé quand même Radio Libertaire pour des éclaircissements, notamment l'entonnoir, etc., de faire avec eux. Mais non, ils ne connaissent pas toujours les poètes. Ils ne connaissent toujours ni les poètes, ni rien de tout. C'était pour tenter d'exploiter le Benoît à l'avion. Alors voilà, je suis sinistre. J'ai téléphoné à la DH quand j'étais à l'hôpital. J'ai dit, si c'est un artiste poète, pas de réponse. J'ai téléphoné à la France Victime, pas de réponse. J'ai téléphoné à la police, pas de réponse. Mais il n'y a plus personne dans notre pays. Il y a quelqu'un dans notre pays. Alors s'il n'y a plus quelqu'un dans notre pays, vous savez, du rien, qu'est-ce qu'on tire? On tire au rien, c'est pas très compliqué à comprendre. Alors moi c'est bon, je mets les bouts. Hein. Et puis si quelqu'un veut m'acheter éventuellement une œuvre, combien il a bouffé, oui, le comble de l'ironie et le comble du machin, c'est que je suis précaire, incroyable. Il y a à peu près des dizaines de milliards de travail, mais non, les gens à Charleville ne me voient même pas, les gens de Paris. La dernière fois que je suis allé à Paris, non, c'est bon, Paris j'ai donné, je connais. Si je vise autre chose, un patelin plus tranquille, on foutra la paix, enfin.
Puis je connais les parigots. Bon, ben c'est tout. Moi, je vais bien, je vais de mieux en mieux, c'est ça qui est incroyable. Après toutes ces souffrances, ces torsions. Ouh, putain, j'ai mal au cou. Voilà, bon, c'est tout. Benoît de Charleville, je voulais te faire un petit coucou. Alors, le soleil de plomb, j'ai dit, parce que on va compter les morts, hein, c'est déjà, je crois, 1000 morts ou 10 000 morts. Parce que la canicule évolue, j'ai vu un truc, lisez mon compte sur ce track, ouais. Ah, je suis pas là pour te raconter des cracks, donc je suis payé pour ça, mais pas moi. Je suis pas payé. 1400 balles par mois, voilà, pour tout faire. Comment il fait? Bah, je sais pas. Alors, je regarde les artistes, hein, les artistes, je les connais. Lavillier m'a traité de petit oiseau, je sais pas quoi, moi c'est sur les artistes. Ouais, je les connais, c'est sûr. Enfin, je vais pas trop verser là-dedans, pas trop jouer le rabat-joie ni les délateurs, mais voilà. C'est tout. Mais c'est tout. Bon courage à toi, et puis pense à moi. Au cas où. Allez, salut.